plongez dans l'univers Lego avec ce MOC captivant, une base impériale inspirée de la planète Corellia, conçue comme un véritable playset avec plus de 700 pièces. Découvrez ses nombreux éléments interactifs et son design soigné qui vous transporteront dans une aventure galactique. Le tout peut être assemblé pour environ 80 € en utilisant des pièces de seconde main. Vous voulez le construire vous-même? Retrouvez les instructions détaillées sur ma page Ko-fi. Alors ne perdez pas de temps, téléchargez-les dès maintenant via le lien dans la description. On se retrouve donc sur ce MOC avec cette fois-ci les figurines pour ajouter un peu de vie et on va explorer toutes les fonctionnalités et les détails que j'ai pu apporter. Alors c'est parti! Bien, on commence par l'entrée de la base, donc j'ai ajouté un chemin en relief, on va dire, par rapport au devant de la base, donc pour se démarquer et faire une avancée. Non, j'ai tombé le personnage. Donc sur ce devant de base, on peut voir que on a plusieurs détails comme ces arches sur le côté pour donner le côté industriel et le fait que ça soit un quai de marchandises où il récupère les caisses. J'ai essayé de faire un chemin traversant, donc tout droit, qui coupe avec justement cette entrée. Toc. Donc on a des petites lampes sur les côtés, vertes, je savais pas pourquoi mettre des vertes, donc j'ai mis des vertes puisque ça rend un peu stylé, ça fait futuriste. Ensuite une petite caisse, histoire de donner un peu de relief, de décoration. Et pour donner du relief aux piles, j'ai mis des tiles et donc des pièces justement qui ressortent des murs, comme ça donne du relief et ça évite d'avoir un mur plat banal qui donne pas forcément envie. J'ai essayé de varier aussi un peu les couleurs du mur entre du coup le noir, le gris et le gris clair. Les piliers sur les côtés, j'ai ajouté des tiles pour ajouter un côté smooth. J'ai ajouté du rouge pour un peu faire clin d'œil à l'Empire, comme au-dessus de la porte, un petit carré rouge comme ça. Donc sur cette entrée on retrouve les portes coulissantes qu'on a vues dans la présentation. Donc c'est le côté interactif que j'aime bien ajouter à mes MOC. Donc je trouve ça assez sympathique comme design en fin de compte du mur et des couleurs que j'ai choisies. Sachant que j'ai dû penser au cal pour les portes derrière pour éviter que elles dépassent justement. Donc je vais vous montrer. Hop, voilà, là c'est ouvert et si on veut continuer à fermer la porte, et on a bien une cale et même là si on veut aller plus loin, on a une cale pour pas aller plus loin. Donc c'est tout ce petit design là qui est important aussi à prendre en compte. On va passer au toit maintenant. Donc pour le toit, comme c'est inspiré d'un quai de chargement, j'ai ajouté une grue. Donc celle-là, elle provient directement du set Lego Shima. J'ai pas fait de modification quelconque, je la trouve très bien. On a normalement une cage accrochée, mais bon, comme là on récupère les carillons, je ne l'ai pas mis. Une petite antenne, c'est vraiment du dépannage, je suis pas forcément fier du modèle, je vous la présenterai pas en présentation. Je peux faire bien mieux. Ensuite on a un toit qui peut se détacher, voilà, donc c'est surtout pour amener à pouvoir bouger les personnages à l'intérieur de la base, pouvoir entre guillemets jouer à l'intérieur. On a une petite zone avec des décorations, donc là j'ai fait une trappe et puis il y a différents conduits d'aération avec le design où justement j'ai mis des espèces de robinets au niveau des conduits pour rendre un peu la chose réaliste. Donc pour le milieu, et puis je vais tourner pour qu'on voit mieux l'autre côté, on a une petite table avec de quoi mettre les affaires sur le côté. Je savais pas vraiment quoi faire et je me suis dit que ça serait plutôt sympa d'avoir une petite table. Après tout, faut bien profiter de la vue. Donc on continue sur le côté gauche, vue de l'arrière. Voilà. Alors sur ce côté, on a un endroit pour mettre des caisses justement de munitions, de cristaux Kyber si on est à fond dans Rogue One. Et ensuite un petit dragon sur un ascenseur, donc cet ascenseur qui est plutôt sympa. Donc on a une cale ici, il faudra bien penser à l'ouvrir et je l'ai ajouté justement exprès, qui permet de descendre et monter les personnages. Donc voilà pour le haut de la base. Je
je suis plutôt content de ce haut qui est aussi interactif grâce à l'ascenseur et au toit qu'on peut détacher. Voilà. On va passer maintenant à l'intérieur de la base. Pour l'intérieur de la base, on va passer par l'ascenseur pour commencer. Donc déco assez simple, sur le côté j'ai mis des valves avec quelques petits détails histoire de décorer. Vous pourrez regarder sur les instructions, c'est un peu mieux que sur la caméra. Ensuite j'ai ajouté d'autres petits détails, donc c'est des choses qu'on peut retrouver dans les jeux Lego, des espèces de bornes comme ça, c'est vraiment histoire de faire du détail. Donc on imagine qu'on est dans une grotte, donc on a des rochers sur les côtés, puis une petite arche avec les soldats derrière et un poste de commande juste ici. Et enfin sur le côté droit, on a un petit garage pour les modules. Donc ici on est sur un set Lego et on retrouve, si je ne casse pas tout, on retrouve donc des caisses, une autre petite borne et des petits détails sur le sol. Donc j'ai fait ça pour arranger le module assez simplement et surtout le centrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc si on regarde le mock vue de haut, on peut voir donc les portes qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Puis du coup le poste de commande juste ici. Avec cette fois-ci, je vais me mettre de l'autre côté, avec cette fois-ci donc les rebords qu'on voit beaucoup mieux, donc, qui entourent le poste. On a des lignes sur les côtés, donc ça c'est vraiment juste pour tenir les plaques et qu'elles restent ensemble lors de la construction. Et on retrouve donc juste là en dessous l'entrée de l'ascenseur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez apprécié le mock, la conception, les petits détails. Et surtout, n'hésitez pas à faire des retours pour que je puisse vous les rendre un peu plus facile à construire, ou bien que sur les retours sur le montage de la vidéo, comment j'explique, comment je vous montre les choses. Si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, c'était Aprapax.